presque aucune femme ne l'avouera ouvertement, pas en plein jour, pas avec des mots, et encore moins lors d'une conversation détendue entre amis. Pourtant, presque toutes portent en elles un fantasme secret, un désir profondément enfoui, loin des clichés romantiques faits de chandelles, de poèmes et de compliments. Ce qu'elles veulent vraiment, ce qu'elles n'osent confesser à personne, c'est ce moment brut, chargé d'une intensité silencieuse, où elles peuvent se laisser totalement aller. Un instant partagé avec un homme pour qui chaque geste ne nécessite ni justification ni demande timide de permission. Ce n'est pas une question de violence, ni de peur, mais d'une présence masculine tellement affirmée, tellement sûre d'elle, qu'elle l'invite sans prononcer un mot. Ce fantasme, tabou, brut et viscéral, est celui que la société préfère enterrer sous des discours sur l'indépendance, la maîtrise et le contrôle. Pourtant, il est là, vivant, palpitant, derrière chaque regard fuyant, chaque frisson involontaire. Cette vidéo, cette réflexion, est une clé qui te fera pénétrer dans les zones interdites de l'esprit féminin, là où naissent les vrais désirs, là où l'imagination féminine s'enflamme en silence. Tu vas découvrir ce que les hommes ne comprennent pas, comment reconnaître ce fantasme, comment l'éveiller sans prononcer un seul mot, et surtout comment devenir cet homme rare, magnétique, qui n'a pas besoin de courir après les femmes parce que ce sont elles qui, en silence, le poursuivent. Ce que tu vas entendre ici, tu ne l'as probablement jamais entendu ailleurs. Une fois que tu l'auras compris, plus rien ne sera jamais comme avant. Mais avant de plonger dans le vif du sujet, n'oublie pas de soutenir cette philosophie en laissant un like et en aidant cette vidéo à atteindre plus de personnes. Si tu es nouveau ici, un grand bienvenue. Pense à t'abonner et à activer la cloche de notification pour être alerté dès que nous publions de nouvelles vidéos sur le développement personnel. Merci à ceux qui l'ont déjà fait. Allons-y sans plus attendre. Le fantasme caché que presque toutes les femmes portent en elles. Il existe un fantasme que presque toutes les femmes portent en elles, tapi dans les recoins les plus silencieux de leur esprit, caché derrière des regards détournés et des silences pleins de tension. Ce fantasme n'est pas fait de fleurs, ni de dîner aux chandelles, ni des scènes torrides des films ou des séries. C'est quelque chose de beaucoup plus ancien, plus profond, plus primal. Une pulsion archaïque que la société moderne a essayé d'étouffer sous des couches de bien-pensance, de féminisme mal compris et de contrôle permanent. Pourtant, il est toujours là, vivant, puissant, silencieux. La majorité des hommes passent leur vie sans jamais y avoir accès, sans même deviner son existence. Pourquoi? Parce qu'ils sont trop gentils, trop prudents, trop obsédés par l'idée de bien faire, de ne pas choquer, de ne pas déplaire. Ils suivent des scripts qu'on leur a imposés sans jamais oser écouter leur propre instinct masculin. Mais toi, si tu ouvres les yeux, si tu décides d'apprendre ce que les autres refusent même d'imaginer, alors tu verras un changement immédiat dans la façon dont elle te regarde. Elle ne comprendra peut-être pas ce qui a changé, mais son corps lui réagira. Ce fantasme, c'est celui d'être prise totalement, profondément, sans un mot, sans hésitation. Pas de manière brutale, pas avec de la violence, mais avec une certitude absolue, une présence masculine si ancrée, si confiante qu'elle peut enfin relâcher le contrôle. Ce fantasme vit dans ce moment précis où l'homme ne demande pas, il sait. Il n'agit pas, il ne suranalyse pas, il ressent. C'est cet instant rare, magique, où elle n'a plus besoin de diriger quoi que ce soit, où elle peut s'abandonner enfin parce qu'en face d'elle, il y a un homme qui sait tenir cet espace sans peur, sans doute, sans dépendance. La nature profonde du fantasme, sécurité, confiance et abandon. Ce que tu dois comprendre, c'est que ce fantasme n'est pas sexuel au sens superficiel du terme. Il touche une corde bien plus intime, celle de la sécurité dans la domination, celle de la confiance dans la force, celle de l'abandon dans la présence masculine. Elle veut sentir ton autorité, non pas dans tes mots, mais dans ton regard, ton énergie, ton toucher. Elle veut que tes mains sachent où aller sans qu'elle ait besoin de te guider. Elle veut sentir que tu la prends, non pas parce que tu en as besoin, mais parce que tu sais qu'elle est à toi, et qu'elle le sait aussi, même si elle ne le dira jamais. Et c'est là le cœur du secret, elle ne le dira jamais parce qu'elle a appris à ne pas le faire, parce qu'elle a peur d'être jugée, mal comprise, perçue comme soumise ou faible. Parce que le monde autour d'elle la pousse à être en contrôle, à tout gérer, à tout expliquer, à tout rationaliser. Mais au fond d'elle, là où le bruit s'arrête et où le vrai désir commence, elle attend. Elle attend cet homme capable de prendre les devants avec tact, mais avec puissance, capable de lire ces signaux invisibles, capable de réveiller ce fantasme sans un mot. Si tu es cet homme, alors tu n'auras pas besoin de courir après elle, parce que c'est elle qui, sans comprendre pourquoi, pensera à toi, te cherchera et rêvera de ce moment où enfin elle a pu se laisser aller. La dominance silencieuse, la clé pour éveiller ce fantasme. La plupart des hommes ne déclenchent jamais ce fantasme, non pas parce qu'ils n'en sont pas capables, mais parce qu'ils ignorent la clé. Cette clé, c'est une dominance silencieuse. Pas celle qu'on caricature dans les films d'action, pas celle qui crie, qui s'impose, qui écrase. Non, c'est celle qui se ressent sans un mot, qui s'impose naturellement sans jamais forcer. Une énergie masculine si ancrée,
si stable, qu'elle n'a plus besoin de douter. Elle sent au plus profond d'elle qu'elle peut relâcher la pression, qu'elle peut enfin déposer le masque, les rôles, les responsabilités. Parce qu'en face d'elle se tient un homme qui ne cherche pas à plaire, ne joue pas un rôle, il incarne. Tu veux déclencher ce fantasme? Ce n'est pas ton physique qui fera la différence, ce n'est pas une punchline bien placée ni ton compte en banque. Ce qui compte, c'est ta présence, ta capacité à comprendre la dynamique la plus fondamentale entre les polarités. Le masculin conduit, le féminin répond. Non pas parce qu'elle serait inférieure, mais parce que c'est ainsi que l'alchimie fonctionne. Regarde autour de toi, elle a passé sa journée à diriger, à gérer, à décider. Elle a été dans l'action, dans le contrôle, dans l'attention. Elle n'a pas envie de continuer à porter ce poids quand elle est avec toi. Ce qu'elle veut, ce qu'elle espère sans le dire, c'est s'effondrer entre tes bras, sentir qu'elle peut s'abandonner à quelqu'un qui tient la direction sans trembler. Mais pour cela, tu dois lui donner une raison. Et cette raison ne se trouve pas dans des mots, mais dans ton regard, ton calme, ta solidité. Quand elle sent que tu n'as rien à prouver, que tu n'attends pas sa validation, que tu sais qui tu es, elle peut enfin descendre de son piédestal de contrôle. Elle peut redevenir femme pleinement. Et là, dans ce basculement invisible, le fantasme prend vie. L'art de la présence masculine. Il y avait un homme. Pas un homme parfait, ni un homme extravagant. Juste un homme calme, de ceux qui ne parlent pas beaucoup mais dont chaque mot pèse, de ceux qui n'ont pas besoin de sourire à tout va pour exister. Il ne cherchait pas à plaire, et pourtant, chaque fois qu'il entrait dans une pièce, les femmes le remarquaient. Ce n'était pas le plus séduisant, ni le plus stylé, ni le plus bavard, mais il avait cette immobilité, une aura silencieuse, profonde, enracinée. Une présence qui chuchotait, je sais qui je suis, et je sais exactement ce que je veux. Un soir, il est assis face à une femme, une amie d'amis, belle, brillante, pleine d'assurance. Elle a l'habitude d'être courtisée, entourée d'hommes qui en font trop, qui se plient à chacun de ses mots, des hommes qui cherchent à gagner des points à coups de compliments prévisibles. Mais lui, il ne l'a pas poursuivi. Il l'a simplement regardée, écoutée, sans jugement, sans empressement. Et à chaque mot qu'elle prononçait, il marquait une pause. Pas une pause vide, une pause pleine, comme s'il goûtait ses mots, comme si chaque phrase lui révélait quelque chose d'elle. Puis, au bon moment, il s'est penché légèrement. Il n'a pas haussé la voix, il n'a pas récité une réplique. Il a juste murmuré, « Tu parles comme si tu voulais être interrompu. » Elle s'est figée, pas par peur, mais parce que dans cette phrase, il l'avait vue. Il venait de traverser toutes ses couches de défense, il avait atteint ce que personne n'avait osé effleurer. Il n'a rien ajouté, il n'a pas comblé le silence, il l'a laissé respirer. Et dans ce silence, quelque chose en elle a changé. Son regard s'est adouci, sa posture s'est inclinée, son corps s'est rapproché de lui. Avant que son esprit ne réalise, ses genoux ont touché les siens. Elle ne l'a même pas fait exprès. Ce soir-là, elle ne voulait pas un dîner romantique, ni des mots sucrés, ni un homme qui lui demande la permission à chaque geste. Elle voulait se sentir dominée sans être dominée. Elle voulait vivre ce qu'elle ne pouvait pas contrôler. Et lui, sans effort, sans stratégie, sans plan, lui a offert exactement ça. Ce n'est pas un jeu, ce n'est pas une manipulation, c'est un article. Et si tu comprends cette histoire, alors tu es déjà en train de devenir cet homme. Comment incarner cet homme et vivre dans ce fantasme? Être cet homme, c'est être défaite par un homme qui sait exactement ce qu'il fait. Un regard qui tient, pas qui suit. La plupart des hommes fuient le contact visuel ou le fixent trop. Toi, tu le tiens, calme, sûr de toi, comme si tu l'avais déjà vu. Une voix qui ralentit le temps, qui parle plus lentement que tu ne le crois nécessaire. Fais des pauses, le silence est une arme utilisée avec intention. Il attire un toucher qui initie puis se retire, un effleurement puis rien, une proximité puis une distance. C'est ça l'attention et l'attention qui créent le désir bien plus vite que les compliments. Une présence immobile. La plupart des hommes bougent tout le temps, téléphone, chemise, regard ailleurs. Toi, tu es ancré, immobile comme une montagne. Des mots qui percent ses masques. Elle viendra avec son rôle, son masque, ses blagues, ses tests. Mais si tu dis une vérité, quelque chose comme « tu te caches derrière le contrôle, je me demande qui tu es quand tu lâches prise », boum, sur le feu. Elle va peut-être rire, peut-être nier, mais elle s'en souviendra. Parce qu'au fond, elle attend l'homme capable de réveiller son fantasme sans jamais le nommer. Tu n'as pas besoin de changer qui tu es, ni de devenir un autre homme, ni d'enfiler un masque ou de jouer un rôle pour plaire. Le vrai pouvoir, c'est d'amplifier ta propre essence, de te dépouiller de ce qui est superflu, les doutes, les gestes trop rapides, le besoin de plaire. Pour laisser place à ce noyau solide que tu portes déjà en toi. Moins de paroles, parce que les mots séduisent l'oreille, mais c'est ta présence qui touche au plus profond. Une présence enracinée, calme, qui ne cherche pas à remplir les silences, mais à les habiter. Moins de quêtes, car tu ne poursuis rien.
Tu conduis, tu avances avec intention, avec vision, sans te perdre à chercher sa validation. Elle n'est pas une destination, elle est une passagère que tu invites à suivre ton mouvement. Moins de preuves, car tu n'as rien à justifier, tu n'as pas besoin de démontrer ta valeur, tu l'incarnes. Et cette certitude, ce calme intérieur, c'est ce qui la désarme. Ce n'est pas la force visible ni les discours rodés qui captivent, c'est cette assurance tranquille, cette capacité à rester toi-même face à l'inconnu, face à elle. Et plus tu deviens cette version concentrée, ancrée, alignée de toi-même, plus tu déclenches naturellement cette attraction profonde, cette tension magnétique qu'elle ne pourra ni expliquer ni oublier. C'est comme ça que tu vis dans son fantasme sans jamais demander à y entrer. Parce qu'au fond d'elle, chaque femme a cette scène en tête, celle qu'elle n'a jamais dite à voix haute, celle qu'elle cache sous l'humour, l'ambition, l'indépendance. Et quand tu la réveilles, elle arrête de faire semblant, elle arrête de jouer un rôle. Elle fait en toi comme si elle rentrait enfin à la maison, et elle ne saura même pas pourquoi. Pour conclure, maintenant, tu sais, tu viens de traverser un couloir secret dans l'esprit féminin, un endroit que la plupart des hommes ne connaissent même pas. Et si tu as été attentif, tu n'as pas seulement entendu son fantasme, tu l'as ressenti. Ce n'est pas une question de bruit, ni d'apparence, ni de perfection. C'est une question de présence, de silence, de puissance calme. La plupart des hommes courent après les femmes avec des mots. Toi, tu vas devenir l'homme qu'elle suit en silence, parce que tu touches quelque chose de plus profond que sa peau.